Bon. Allez, Martine, on va commencer par toi aujourd'hui. On va un peu revenir sur le match de Narbonne, et notamment sur cette dernière action. Tu renvoies le ballon dans les tribunes. Ah, un oui. ballon victorieux. Non, À Carcassonne ici. Carcassonne, un ballon okay. victorieux ici. Ok, parfait. Et la semaine d'avant, tu avais fait la même chose, mais c'était un ballon perdu. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ah oui, c'est... Ici. Ici, c'est un moment de... Toute la semaine, l'équipe, on a des moi, on a parlé beaucoup de mon héros, on a dit ça c'est fini, et l'équipe c'est avec toi, et je crois que c'est une belle semaine d'entraînement, et la confiance des coachs pour moi aussi, pour jouer, pour commencer les matchs, c'est très important pour moi. Et après, c'est l'équipe qui a joué un bel match ici, c'est moi qui a tapé le dernier ballon, mais comment on dit, le destino, c'est le destin. Le destin. C'est ça. Qui a donné, c'est un beau destin. Oui, c'est beau. C'est jouissif pour un joueur. Oui. Pour toi, c'était jouissif oui, par rapport au week-end précédent, de te dire là, j'envoie. Oui. C'était quand même un beau signe. Hein. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça t'a pensé au match précédent ou pas du tout? Quand t'as tapé ou non? C'était pas Les matchs avant? Non. Quand t'as tapé là, non? Non, vraiment, dans la semaine, les matchs avant, c'est fini. C'est les coachs, les joueurs qui ont dit Martin, ça c'est fini, c'est une erreur, on continue. Et c'est ça. C'était un joli signe du destin quand même. Ah, oui, je crois que oui. Et on n'a pas fini. Hein. Je crois que le destin a beaucoup de choses pour nous. Justement, par rapport à l'équipe de Carcassonne, on voit l'équipe de Carcassonne monter en puissance, jouer de mieux en mieux depuis 5 rencontres. Les résultats sur le terrain concrétisent ce que je dis, puisqu'il y a eu 4 victoires en point de bonus défensif. Oui. Vous êtes la deuxième meilleure équipe sur les 5 dernières rencontres, juste derrière Albi qui a fait carton plein. Est-ce que tu ressens, et on voit Martin Landaro réaliser son meilleur match il y a 15 jours contre Narbonne ici? Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Je crois que les entraînements dans la semaine, on a monté le niveau. Et c'est pour ça qu'après on joue comme ça. C'est pas magique. C'est du travail. On travaille beaucoup. Je crois que janvier, c'est un mois dur. C'est froid ici en France. Je crois que c'est pour ça. Non, mais vraiment, on a parlé beaucoup avec. On dit janvier, c'est pas bon, c'est pas la classe, c'est pas les niveaux qu'on cherche. Et après, on change les entraînements, c'est le milieu, et après, on joue comme ça. C'est pas parfait. Je crois que l'équipe, on peut monter plus, mais c'est une belle direction. Et personnellement, toi, tu t'es senti beaucoup mieux sur ce match-là? Tu as senti que c'était ton meilleur match de la saison? Peut-être, oui, c'est un bon match, mais je joue pas seul. Hein. Si l'équipe, si on perd la touche, si on perd la mêlée, c'est difficile que moi je joue bien. Maintenant, la mêlée c'est bien, la touche c'est bien, la défense c'est bien. C'est pas parfait, mais c'est bien. Et c'est pour ça que je peux jouer un peu plus et je peux profiter de leur rugby, mais c'est pas moi seul. Alors, Carcassonne est aujourd'hui 4e, assuré d'être 4e. On peut faire mieux, ça peut être du top 2 maximum. Vous êtes dans des résultats de standard élevés par rapport à une équipe qui descend. Régulièrement, l'équipe qui descend a plus de difficultés. Vous êtes aujourd'hui 2e meilleure équipe en tant que relégué. Seul, alors je l'ai écrit, c'est Valence Roman avait fait mieux. Oui. Et si vous gagnez ce dimanche, vous ferez mieux que vous serez la meilleure formation en termes de résultats en étant relégué. C'est quelque chose à quoi tu t'attendais? Tu pensais avoir ces résultats-là? Non. Vraiment, les stats, pour moi, c'est mieux. Non, parce qu'après, tu perds des demi-finales et les stats, c'est fini. Je crois que vraiment, c'est le match à demain, hier. Et ça, c'est tout. C'est impossible de penser, la saison dernière, c'est Vance, c'est... On ne parle pas de ça ici. Vraiment, c'est hier. Parce que si on pense beaucoup, après on perd de quart finale ou demi-finale et on va à la maison. Alors comment tu le vois, ce match hier? Compliqué, oui. Compliqué parce que hier, dis-moi, mais je crois qu'il n'a pas perdu beaucoup. Là, une fois et un nul. Ça c'est compliqué. Ça c'est un bon stade pour... tu regardes ça, là. Ça c'est le stade qu'on voit. Parce que ça c'est la vérité de cette saison, de cette équipe d'hier.
Et c'est ça que l'équipe pense. C'est dur, mais je crois que l'équipe est préparée. Et, comme on dit avant, une bonne ligne de cresciment, comme on dit, de croissance. Comme ça. Martin, je profite de cette occasion puisque c'est la première fois qu'on peut t'interviewer depuis que tu es arrivé au club. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux supporters quel est ton rôle avec les jeunes en particulier? Parce que ça intéresse beaucoup de monde de voir le rôle de quelqu'un de ton expérience, de ton niveau avec les jeunes. Il y en a beaucoup dans notre équipe. Oui, il y en a beaucoup de jeunes, mais c'est pas un rôle. C'est pas que les coachs ou moi on dit c'est Martin qui va parler avec les jeunes, c'est naturel. Ici, les jeunes travaillent beaucoup, font beaucoup de questions et ça c'est naturel. Je parle avec tous et c'est ça mon rôle. C'est pas un rôle que les coachs en a dit pour moi. En français ou en espagnol tu parles? Non, en français. Ici, à l'issue du premier match qu'on a joué à Narbonne, tu étais le joueur le plus détesté par les supporters. Les supporters de Carcassonne. Non, mais suite à ta sortie de balles en touche. Ah oui. Ouais. Et comment on vit ça justement quand on sort du terrain? Après les matchs à Narbonne. ¿Cómo ha vivido esto? Après la... Ah, tranquille, j'ai parlé avec les vestiaires, j'ai dit, c'est moi qui a fait l'erreur, désolé les mecs, et tous les joueurs, les staffs, tout a donné la confiance. Mais les prochains matchs, c'est moi qui joue ici, et ça c'est... Dans la tête, ça, Oui. Tu croyais avoir gagné à Narbonne? Tu as beaucoup de problèmes dans la vie. Tu croyais avoir gagné à Narbonne quand tu as tapé, oui? Oui, parce que je parle avec les arbitres pour les avantages. Ouais. Et après, quand on a dit oui, c'est la dernière ballon, je pense, oh, on a gagné. Et après, on dit non, on n'a pas gagné. C'est l'erreur. Alors, les phases finales approchent. Hein. Alors, le staff avait dit depuis très longtemps, ça va être un second championnat qui va démarrer. Et il faudra être en forme à ce moment-là. Est-ce que tu sens que Carcassonne est plus en forme aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelque temps en arrière? Est-ce que Carcassonne joue très bien, beaucoup mieux aujourd'hui que ce qu'elle jouait il y a un mois ou 2 mois? Oui, si, parce que on a fait les cressements, on entraîne beaucoup, on a tout le monde maintenant qu'on connaît les combinations, c'est un travail de longue haleine. 6-7 mois, c'est normal qu'une équipe progresse. Oui, j'ai vu dans les matchs que l'équipe... C'est mieux. C'est mieux, oui. C'est normal, c'est naturel. Alors, on attendait Carcassonne dans le top 6. Toute équipe qui descend, on va être favori du top 6. Bon, ça se réalise pas tout le temps. Et là, Narbonne, l'an dernier, était 7e. Il y a d'autres clubs qui sont même pas qualifiés. Vous êtes dans ce top 6. Aujourd'hui, vous êtes dans le top 4. Et vous avez une possibilité d'être dans le top 2. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, maintenant qu'on se dit, on peut être dans le top 2, ce serait une cruelle désillusion de ne pas y être? Ou non, c'est déjà très bien d'être 4e? Non, oui, on pense ça, mais vraiment, on pense à hier, le match de demain, parce que c'est difficile dans la tête de faire la combinaison de demi-finale ici. Après, tu joues un match de merde. Et vraiment, les joueurs professionnels pensent 10 minutes après, et ça c'est tout. On ne peut pas penser anticiper. Demi-finale, la finale, je ne sais pas. Est-ce que ça va être hier qui joue rien du tout? Hier, on ne peut rien espérer ni craindre. Est-ce que c'est justement le match le plus compliqué à aborder? Oui, c'est ça. Oui, c'est le dernier match. Ils sont libérés. Ils sont libérés, mais après, si on fait qu'est-ce qu'on a fait tous les 2 mois avant, je crois que l'équipe est préparée. Ça devrait le faire. Oui. Vous allez ailleurs, justement, mais ailleurs, il faut marquer des essais, au moins 3 de plus que l'adversaire, là. Est-ce que ça change le mode de préparation? Est-ce que ça va changer ta façon de jouer? Non. Ça, c'est pour les coachs, c'est pas pour moi. C'est les coachs qui disent, et moi, j'ai fait dans les
on voit que non. Non, ça ne va pas changer notre motivation. Je crois qu'on a un seul objectif, c'est comment, quand on se déplace, on rentre sur un terrain de rugby. Il l'a très bien dit Martine, on est professionnel, on joue ce match, on y va avec une envie de victoire quand on se déplace. Ça a toujours été le cas quand on rentre sur un terrain de rugby, qu'on soit à la maison ou à l'extérieur. Voilà, nous on n'y va pas, on y va d'abord pour gagner, parce que tout le monde parle de ça, mais nous on ne parle pas de ça, les joueurs. Nous on veut d'abord gagner ce match pour rester dans une dynamique positive et entraînante pour le groupe et être, voilà. Après, attention, hein, hier ça fait pas rire, hein. Hier ça a battu Albi, ça a battu Narbonne. Je crois que tout le monde, ils prennent pas beaucoup d'essais, ils jouent très bien au rugby, donc ça va être très très compliqué. Alors, même question qu'à Martine tout à l'heure. C'est une équipe qui joue rien. T'aurais préféré rencontrer une équipe qui joue quelque chose? Est-ce que ça change justement quelque chose par rapport à l'adversaire qui joue quelque chose qui joue rien? Je m'explique. Ils veulent jouer plus libéré. Bon, s'en foutent. Il n'y a pas de pression. Est-ce que la pression sera davantage sur vous? Pas du tout. C'est la même chose à chaque match. Moi, je dirais d'abord une chose très importante à mes yeux, c'est que la pression, quelque part, on ne l'a plus. Parce que je tiens à rappeler à tout le monde comment tu le disais tout à l'heure, personne ne savait où aller Carcassonne. Je crois qu'il y a eu un travail fabuleux de fait par les dirigeants pour construire une équipe, repartir, tout ça et repartir. On est le 9e budget d'un national et on est dans le top 4. Ce qui est quelque chose quand même d'important et fabuleux. Et je crois que beaucoup de personnes l'oublient souvent. Voilà. Donc on a fait avec des anciens, des jeunes. Il y a eu une bonne amalgame qui a pris du temps. Voilà. Là on arrive à jouer beaucoup mieux au rugby que comme tu disais il y a quelques temps. Voilà. On va aller jouer ce match. Nous vraiment sans pression. On sait qu'on joue un match de rugby qui nous permettra voilà, de rejouer la semaine prochaine sûr. Donc ça c'est beau devant notre public. Voilà. Donc après cette équipe de hier, elle va être compliquée parce que je crois que il y a l'adieu de Grégory Le Corvec à tous ses joueurs. Il a fait grandir beaucoup de joueurs là-bas. Sébastien Bruno s'en va. Je crois qu'ils doivent beaucoup à Greg Le Corvec, qui est un sacré manager et un sacré entraîneur, qui a fait grandir ce club de la Fédérale 2 jusqu'à National 1. Et je crois que quand on est joueur, on a tous envie de le rendre parce qu'il a réussi à faire venir, à relancer des carrières, à relancer des jeunes. Et je crois que ça c'est fabuleux quand même dans un club. Donc je crois que les joueurs aussi vont vouloir avoir une bonne image aux nouveaux partenaires et aux nouveaux investisseurs qui arrivent ailleurs. Donc on sait que ça va être un match très très compliqué. Et bon, voilà, on a eu des échos, on sait qu'on est attendu et qu'ils veulent, eux, ils veulent accrocher tous les leaders pour se donner une belle image dans ce championnat qu'ils ont donné toute la saison. Il manque le championnat de peu pour des petits détails, hein, mais c'est toujours ça aussi le rugby. Mais il n'y a que Nice qui a gagné là-bas en début de saison et Chambéry qui a fait Majul. Après, tout le monde a craqué, tout le monde a explosé, donc même les grosses cylindrées. Alors c'est pas un endroit hier où il y a beaucoup de public, c'est pas le plus gros public de France. Hein. Est-ce que ça peut jouer aussi, en sachant que c'est pas le gros public de France, c'est vrai qu'ils font une entrée gratuite pour essayer d'attirer un maximum de monde, mais est-ce que le fait d'avoir beaucoup de public, c'est quelque chose qui joue contre vous, qui joue pour vous, ou vous faites abstraction de tout ça? Nous on fait abstraction, veut dire qu'il y ait du public, pas de public, on rentre pour jouer au match de rugby. Oui, alors c'est vrai que quand il y a du public comme à Narbonne, on s'est tellement fait... Mais bon, c'est la bonne guerre, mais ça nous a galvanisé et donc ça nous a permis de se motiver encore plus. C'est ça qui est passionnant dans ces matchs-là, mais ça c'est la ferveur d'un stade. Ouais, mais non, nous je crois que voilà, c'est un stade qui est difficile parce que beaucoup de vent, il y a plus d'athlétisme, c'est un terrain compliqué. Mais je pense qu'il y aura du monde, puis bon, on aura nos supporters aussi, donc on leur fait confiance pour faire autant de bruit et c'est ça qui va nous galvaniser aussi. Au niveau des objectifs du club, comme tu le disais tout à l'heure, vous ne savez pas où vous partiez. Vous êtes aujourd'hui aux portes du top 3, du top 2. Par rapport au bilan que tu pourrais faire jusqu'à présent, tu es un peu étonné de ce rendement-là? C'est quelque chose secrètement que tu attendais ou c'est une bonne surprise? Non, je crois que c'est une belle surprise. Parce que quand moi je suis arrivé, je le redis, on ne savait pas trop où on allait. Il y avait une amalgame d'anciens joueurs de Pro D2, d'anciens joueurs expérimentés comme Martine qui sont arrivés. Il a fallu travailler, mettre en place un projet de jeu, mettre des choses en place. Tout le monde rigolait au début, je disais qu'il fallait 6 à 8 mois pour créer une dynamique, un projet de jeu. 4 à 6. Oui, je me suis dit 4 à 6, mais on le voit, ça a mis plus de temps parce que c'est pas toujours simple quand on traverse des périodes difficiles. Voilà, là on y est arrivé. Je crois que le travail qui a été fait avec Jean-Marc est important et donc on voit le résultat maintenant. Donc, maintenant, c'est pas une surprise parce qu'on est allé se les chercher, des victoires à l'extérieur, accrocher des points de bonus. Je crois qu'on a craqué rarement à part à Nice, des 2 fois contre Nice et à Albi, mais je crois qu'à chaque fois, on a bien battu, on a montré haut et fier les couleurs de Carcassonne et je crois que c'est bien. Mais moi où je suis content d'être dans le top 4 ce soir, c'est d'abord une belle récompense pour nos dirigeants parce que se battre tous les jours
pour l'avenir du club, pour nos supporters, parce que c'est quand même important, pour tout le travail du staff, que ce soit les analystes vidéo, les préparateurs physiques, qui font un boulot fantastique. On en parlera rarement de ces gens-là, mais eux font un boulot pour qu'on soit prêt physiquement, voilà. Et puis après, voilà, je crois qu'on arrive à communier avec cette ville, avec, on le voit, on a des conditions de travail qui sont faites par la mairie qui sont top, et donc ça c'est top aussi. Il y a tout qui est bien, voilà. Donc on sait qu'on va jouer un dernier match à la maison et on verra à quelle position on joue. Est-ce que c'est quelque chose on fait attention, le fait de jouer soit un quart à la maison, soit une demi à la maison? Est-ce que tu te dis, finalement, ça serait très bien de faire une demi parce qu'on a fait à la maison, puis après c'est la finale, ou est-ce qu'on se dit, on se satisfait déjà de cette 4e place qui est assurée? Nous, déjà, on est très satisfaits. On avait l'objectif de la qualification, elle est assurée. Depuis le dernier match de Narbonne, donc on est fiers d'être dans le top 4. On voulait assurer un match ici pour notre public. Voilà, parce que je crois qu'ils nous ont suivis dans les moments de début de saison, c'était très bien, même dans les moments difficiles, mais ils ont eu raison d'être critiques envers nous. Ça nous a fait du bien aussi, ça nous permet de travailler, d'être à l'écoute. Voilà, moi je crois que maintenant on verra, on a ce match à jouer, on dépend tellement des autres résultats. Voilà, jouons ce match, jouons libérés, si on produire notre jeu, ce qu'on a fait toute la semaine, pour que derrière, eh bien, on verra à 6h30, 18h40, quelle est l'issue de notre fin de championnat, si on joue le 4 mai ou si on joue le 11 mai. Voilà, mais moi je me pose pas de questions. Nous, on y va pour la victoire, et pour répondre à la question, oui, mais les essais, non, on va d'abord gagner. Donc les pénalités, on va tenter les pénalités. Alors, on voit une équipe carcassonnaise qui s'est modifiée, qui a grandi et qui évolue bien depuis 5 rencontres. On voit un rugby un peu plus construit. Est-ce que vous allez rester dans cette dynamique-là? Je veux dire, est-ce que le fait de rencontrer Carqueiranne hier, on a étudié un petit peu le jeu de Carqueiranne hier, ses faiblesses, ses points forts, ou est-ce que vous n'allez rien changer? C'est votre jeu qui prime, et après les adversaires, on vous fout un petit peu. On s'en fout pas parce qu'ils ont un très bon pack, et il va y avoir de beaux défis, surtout entre les Roumains. Hein. Ça va être sympa de voir Dédé défier tous ses compères en face. Mais c'est vrai aussi que non, nous on reste sur notre jeu là. Ça fait quelques matchs qu'on travaille que sur nous. On travaille sur l'adversaire bien sûr pour essayer de déceler des points faibles, mais chacun essaie de s'améliorer de semaine en semaine. Voilà, on connaît les points forts et les points faibles de chaque adversaire comme ils connaissaient nôtres. Mais nous on est resté sur notre focus, notre jeu en ce moment, et les joueurs ils prennent du plaisir. Et je crois que c'est ça, et on veut répondre par le jeu, parce qu'on est capable de produire. C'est ça aussi le rugby, et j'ai envie que mes joueurs, on a un super groupe avec Jean-Marc, on a un super vestiaire, et ça c'est important dans ces moments-là, et je veux qu'ils vivent de très belles émotions pour cette fin de saison. Est-ce à dire qu'aujourd'hui le job est fait? C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire pratiquement en staff, maintenant c'est rodé, vous avez travaillé pendant 8 mois je veux dire. Aujourd'hui, advienne que pourra. On dira qu'on peut pas changer plus grand chose maintenant. Voilà, nous, notre rôle maintenant, comme disait Martine, c'est de préparer la stratégie des matchs, de leur donner les billes, les cartouches, comme on le fait. Après, l'utiliser, voilà. Et après, on va étudier le prochain adversaire, mais on peut pas commencer à travailler, on sait pas qui on va avoir. Donc, on s'y mettra dès dimanche matin. Et voilà, et après, les joueurs appliquent ce qu'on leur demande, et ils l'appliquent correctement. Est-ce que ça peut être précieux de sauter une rencontre, c'est-à-dire d'être qualifié pour des demi et avoir un parcours qui peut être plus facile? Oh, parcours plus facile, je crois pas, parce qu'il y a toujours les pour et les contre d'enchaîner les matchs. Quand on enchaîne les matchs et les victoires, on est dans une très bonne dynamique, et ça c'est très important. Moi je me rappelle de Castres, puisque je suis ami avec Pierre-Henri Broncan, mais quand ils sont champions, ben, ils enchaînent les victoires, et ils étaient 6e, ils ont enchaîné, ils ont fini par être champions. Donc il n'y a pas de recette, et pourtant ils avaient enchaîné 4 matchs. Moi j'ai surtout une grande confiance à mon groupe et à notre staff, et surtout aux préparateurs physiques, qui ont pris tous les scénarios pour que nos joueurs arrivent pris, même si on a 4 matchs à faire de suite. Alors tu parles des préparateurs physiques, il y avait encore des joueurs qui étaient sur la touche blessés, convalescents. Qu'en est-il de cette infirmerie-là? Est-ce qu'elle continue à se vider? On peut espérer qu'elle se vide encore au plus? Eh ben, elle va se vider encore au plus, c'est-à-dire que Gaëtan Pichon est en reprise, il reprend l'entraînement normalement lundi. C'était vraiment notre seul blessé qui était en phase de reprise, puisque les autres sont des longues blessures. Donc ne revient pas, même si Nika est revenu maintenant à l'entraînement, et Parizzi est revenu, mais bon, ce sera pas simple pour lui de rentrer dans le groupe à ce moment-là de la saison. Voilà, mais à ce jour, on n'a que ce blessé, donc c'est très bien. Pierre Aguillon est revenu, ça y est. Pierre Aguillon aussi est revenu, il est des entraînements. Là, il était un peu limite, donc ça lui donne une semaine de plus, de continuer à travailler le renforcement de son épaule, mais il s'entraîne toute la semaine normalement, donc voilà, on préfère préserver aussi nos sources sûres du club. Et Bilal il s'est fait opérer, donc il s'en va à Cabreton avec Gary à partir du 13 mai pendant 3 semaines pour la première séance de réduc. Après, c'est des joueurs de toute façon qui ne reviendront que
fin novembre, c'est prévu comme ça par le staff médical. Voilà, donc nous, ils sont dans leur progression, c'est très bien pour eux aussi. D'accord. Au niveau de la compo, Eric. Donc on va avoir André Oussasquet, Dédé qui va débuter, Raphaël Carbou, Akobadze à droite, Romain Mankia en 4, Clément Fontaine en 5, en 6 Valentin CC, en 7 Étienne Erjean, en 8 Shannon Erdoff, 8 Martin Landaro, 10 Gabin Miché, 11 Clément Guiziano, 12 Jordan Pouletois, 13 Mathis Barca, 16 Saki, 15 Mac Janet, qui fête ses 24 ans aujourd'hui, en 16 Luca Petrashvili, en 17 Yann Arnold, 18 Romain Guyot, 19 Dereno, 20 Damiano, 21 Léo Darolatour, 22 Corentin Bousquet et 23 Fabien Lorenzo. Pas de Armagna, Non, coaching, blessure. coaching. Martine, vous avez 35 ans, je crois. 35, 36, 35. Vous allez faire 36 en juin. Oui, Quid de l'avenir de Martin Andaro logistiquement? Qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain? Est-ce que tu espères continuer ta carrière de rugbyman à Carcassonne ou ailleurs? ah oui, je sais Ou est-ce pas. que tu Vraiment, sais? je sais pas qu'est-ce qu'on va faire demain. Mais moi, je sens bien. Continue. Oui, moi c'est bien, mais vraiment, je ne sais pas. Oui, bon. Merci beaucoup. Merci Merci, bon appétit. Et bonne chance. Gracias. Et à demain là-bas. Demain.